Bienvenue dans cette partie 2 pour la couronne fruitée. Donc si tu arrives directement sur cette vidéo, sache qu'il y a une première partie qui te montre comment obtenir la couronne de feuillage à l'arrière-plan et comment peindre les différents éléments fruités. Donc je vais te mettre le lien en description de la vidéo pour que tu puisses voir la partie en premier puisque c'est celle qui intervient en première étape. Et comme ça tu pourras réaliser la couronne en entier. Si tu viens parce que effectivement ce qui t'intéresse c'est vraiment comment agencer, apprendre à agencer les éléments, tu n'as pas besoin forcément de la partie 1 et tu peux rester avec moi sur cette vidéo de la partie 2. Donc aujourd'hui on voit effectivement comment on va agencer les éléments qu'on a peints en partie 1 pour obtenir ce petit nid en bas de notre couronne, ce petit nid de fruits. Et dans un second temps, on verra ce qu'on peut mettre, ce qu'on peut faire sur la partie centrale de la couronne, sur le vide blanc qu'il y a toujours à l'intérieur d'une couronne, peu importe la forme que vous lui donnez ou sa thématique. Donc on commence tout de suite et je te montre ce que j'ai obtenu après le découpage. Donc moi voilà, j'ai découpé tous mes petits fruits. Comme je vous avais dit, j'ai laissé un petit débord blanc sur les contours. Je vous montre la fraise parce que ça se voit bien sur celle-ci. Vous voyez là, c'est pas découpé au bord de la couleur, hein, vraiment j'ai laissé un petit bord blanc. Et donc l'idée, ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on peut agencer facilement des éléments à coller en relief, donc en 3 dimensions, sur votre couronne végétale qui a déjà été peinte. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, il va falloir faire attention aux tailles et aux couleurs des éléments à coller. Donc là c'est valable pour ma couronne de fruits, mais c'est valable pour tout autre type de couronne que vous feriez avec d'autres éléments à mettre en relief, à coller en relief par-dessus. Donc j'ai des éléments qui sont assez grands, l'abricot, la pêche, la part de melon, la fraise, la framboise. J'ai des éléments de taille un peu plus médiane, un peu moyenne, donc mes petites feuilles par exemple. Et j'ai des éléments qui vont être beaucoup plus petits, la groseille, les groseilles à maquereau, les petits pépins. Au niveau de la découpe, ce qui peut être bien anticipé, c'est en fonction de comment vous êtes à l'aise avec le découpage et du temps dont vous disposez, d'éviter de faire des éléments trop complexes. Par exemple, là, les éléments ici sont très faciles à découper, quelques courbes et c'est réglé. Par contre, les feuilles avec des dentelures, les pièces qui vont être à évider, ou les petites feuilles comme ça avec des petits brins, elles peuvent prendre beaucoup plus de temps. Pareil, les petits éléments sont beaucoup plus difficiles à découper. Le papier aquarelle, c'est un papier qui est quand même assez épais, donc vous avez moins de risques d'abîmer, de déchirer au cours du découpage que sur une feuille de papier imprimante par exemple, mais il va vous falloir du temps, de la patience et puis des ciseaux qui sont vraiment de qualité. Donc moi, quand j'ai pas forcément le temps ou l'envie de prendre beaucoup de temps et beaucoup de patience à découper des éléments complexes, j'ai une petite stratégie pour éviter d'avoir à le faire. Donc par exemple, là vous voyez, j'ai pas évidé le blanc du papier entre les queues de ma cerise. Et ici, pour cette petite branchette là, je n'ai pas découpé le blanc entre chaque petite feuille sur le côté. D'accord ? La seule chose, c'est que du coup, quand je vais coller, ce blanc va apparaître et il va falloir que je fasse attention à ne pas le mettre devant quelque chose qui est coloré. Par exemple, là, si je mets ma cerise sur ma pêche, bah, on va bien voir qu'on voit pas la pêche au travers, ça va pas être joli. Pareil, si je mets ma petite feuille dessus, la petite feuille va trop ressortir, on voit pas la couleur de la pêche derrière. Donc ça va pas être esthétique et ça va pas plaire à l'œil sur votre composition finale. Donc c'est-à-dire que ces deux-là doivent se retrouver à l'arrière-plan pour que le blanc se retrouve sur une zone où il y a du vide, où il y a du papier, et que donc on n'ait pas cette impression de problème dans la profondeur de votre composition. Donc ça, c'est les premières petites choses dont il faut tenir compte. Après, si vous avez envie, ici ça s'évite avec un cutter fin sans souci, et là aussi. Après, ça dépend du matériel dont vous disposez et d'à quel point vous êtes patient sur le découpage ou pas. Ce que je conseille toujours, c'est de partir des éléments les plus gros pour avoir déjà une première ébauche de comment vous allez placer vos petits éléments sur votre couronne. Vous pouvez soit tout placer en partie basse pour faire comme un lit, comme un nid
qui va pouvoir venir inviter à faire une citation au-dessus par exemple, ou vous pouvez les coller à différents endroits de votre couronne pour apporter des petites touches colorées, des petites touches de peps un peu partout. Un mix des deux est possible aussi, de faire un grand lit en bas et quelques éléments sur les contours de votre couronne. Moi j'ai laissé ma couronne ouverte en haut, donc je vais essayer de laisser de la légèreté ici, de pas mettre d'éléments. J'aimerais faire quelque chose de bien coloré, qui attire bien le regard en bas pour inviter les yeux à tourner ensuite vers les hauts de ma couronne des deux côtés. Et puis j'ai aussi un élément ici que j'aime moins. À cet endroit-là, c'est un peu migré dans tous les sens sur ma feuille, au bout notamment, et ici au niveau de la tige. Et ça, j'aimerais bien le cacher. Donc le fait de coller effectivement des éléments par-dessus votre couronne peut aussi vous permettre de jouer avec des endroits où vous aimez moins le rendu et où vous avez potentiellement envie de cacher un petit peu. Alors moi j'appelle pas ça des erreurs, hein, c'est plus des rendus qui vous plaisent moins ou une fusion qui vous semble moins esthétique, qui va moins avec le rendu global de la couronne. Donc, on va varier les tailles en commençant par les plus gros éléments et on va essayer de varier aussi les couleurs pour pas avoir tous nos éléments d'une même teinte d'un côté ou de l'autre de la couronne. Donc moi je vais me servir de ma grosse pêche pour combler ici. Vous pouvez tourner vos éléments dans tous les sens, hein, vous ne privez pas d'essayer différents sens en faisant rotationner vos éléments. Elle me plaît bien comme ça. Et du coup je vais mettre mon abricot plus haut avec la courbure qui vient un peu dans le prolongement de mon feuillage ici. Ensuite je vais me prendre plutôt des couleurs un peu plus vives que je vais venir agencer autour de mes éléments principaux. J'ai ma petite tranche de melon que je vais pouvoir venir intercaler tranquillement autour ici. Mes cerises, j'aimerais qu'on voit le bas, mais comme je vous disais, il faut que je fasse attention à cet endroit-là qui n'a pas été évidé. Alors soit je peux les mettre un peu en arrière, comme ceci, pour que ici j'ai bien le blanc du papier qui transparaît derrière, soit je peux les mettre à un autre endroit carrément de ma couronne. Alors, c'est trop orangé, donc il va falloir que je mette des petites touches de couleur, parce que là ça fait trop jaune orangé, ça me plaît moyennement. Et c'est aussi un peu fouillis par là, j'aimais bien le côté un peu léger avec juste la framboise. Je vais ressortir un peu plus ma fraise. Je vais utiliser une feuille ici pour venir contrer le côté un peu trop orangé. Voilà, je commence à avoir quelque chose qui se construit qui me plaît bien. Je vais essayer d'ajouter toutes mes petites baies. N'hésitez pas à jouer avec le devant-derrière aussi. Là vous voyez, j'ai ma framboise qui est coincée entre le melon et la feuille de basilic. Et ça me permet de jouer sur la profondeur aussi. Et il me reste mes petits pépins. Je vais certainement pas tous les mettre. Je vais peut-être en mettre que 3. Alors, je le dis souvent dans mes vidéos, hein, mais essayez de travailler avec des nombres impairs. Ça flatte mieux le regard. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un petit trio de baies qui est très sympa. Donc essayez de... Là, j'ai aussi un ensemble de 3 ici. Les petits ensembles de 3, ça fonctionne souvent très bien. Celui-là qui s'est fait la malle pendant que je m'occupais de celui du dessus.
Voilà. Donc moi ça me plaît bien comme ça. Donc une fois que vous avez quelque chose qui vous convient, qui vous plaît, n'hésitez pas à prendre une photo, parce que quand vous allez bouger pour coller les éléments un à un, vous risquez de perdre un peu en visibilité sur ce que vous avez fait. Donc n'hésitez pas à prendre une petite photo pour pouvoir vous y référer si jamais tout bouge pour X raison et que vous ne savez plus trop où vous aviez mis les choses. Donc, on prend de la colle. Et l'idée, ça va être de coller de ce qu'il y a du plus près de vous vers ce qu'il y a le plus près de la feuille. Donc du premier plan vers l'arrière-plan. Donc là, moi, je vais commencer par ces petits éléments-là qui sont groupés par 3. Donc, je mets de la colle sur l'arrière de mon papier. Je viens positionner ma petite baie. Ensuite, je reprends mes 2 éléments. Je viens les positionner sur ma myrtille. Voilà. Et vous voyez, j'ai déjà tout fait un petit peu bouger. Hein. Donc cet élément-là, je sais qu'il va aller en bas à droite. J'ai ces éléments-là à coller ensemble. Essayez de garder vos doigts les plus propres possibles pour éviter de mettre de la colle sur la peinture. Donc, je vais m'occuper de ce petit trio-là. On appuie bien hein, pour que ça se solidarise. On peut pincer quelques secondes quand on a des petits éléments. Donc là, vous voyez, celle-ci, elle retournera derrière l'abricot après. Ensuite, j'aimerais bien m'occuper de cette partie-là. Et on va avancer comme ça tranquillement. Donc je vous conseille d'y aller doucement, étape par étape, sans vous presser. Moi je vais vous mettre un peu en accéléré. Donc quand vous avez des moments où tout a un peu bougé comme ça, vous pouvez très bien reprendre un peu la composition. J'ai cet élément-là qui est bien collé. Elle, je les rajouterai après derrière ma pêche. Je les mets bien à droite pour me rappeler qu'elles sont derrière ma pêche. J'ai ceux-là, ça, lui il est derrière mon abricot, je me le garde là. Donc on repositionne tranquillement les éléments. Donc là, je vois que je vais avoir un point de tension, c'est avec ma framboise. Il doit bien être entre la feuille et le melon. Et pour ça, il faut que je mette de la colle derrière ici, mais devant ici. Donc je vais déjà bien mettre la colle derrière là. Et un petit point ici. Et du coup ça a collé aussi un peu ma cerise, donc c'est parfait comme ça. Elle ne bougera plus. Donc là j'aimerais bien rajouter ma fraise et ma petite feuille de basilic. Donc, je vais commencer par la fraise.
Il va falloir que je vienne intercaler ma petite feuille comme ça. Voilà. Donc là, j'ai, vous voyez, tout un élément déjà bien encollé ensemble. Il va falloir que je vienne le positionner ici. Donc je vais d'abord positionner le plus gros élément que j'ai. Donc je vais d'abord coller le bas de mon abricot. Et ensuite, je vais mettre la colle plutôt derrière l'abricot. J'essaie de laisser dépasser quelques feuilles en dessous. Pour pas qu'on ait l'air d'avoir caché un vide. Et pour pas aller trop bas non plus. Il va me rester à rajouter ces deux petits éléments là. Et voilà ce que j'obtiens. Une feuille qui n'était pas bien appuyée. Voilà. Donc parfois ça se décolle un peu, hein, vu que vous bougez tout autour. Donc faut pas hésiter à venir remettre un petit coup de colle et réappuyer, pincer un peu partout. Veillez juste à garder vos doigts les plus propres possibles pour pas salir votre peinture. Donc on obtient cet élément collé. On va venir derrière mettre de la colle un peu partout pour l'appliquer sur la couronne. Donc je pousse ma couronne. L'idée c'est que les éléments qui sont les plus à l'arrière-plan tiennent bien tout l'ensemble sur le papier. Une fois qu'on a bien positionné, on vient avec le plat de la main, avec la paume, appuyer un peu partout. Et surtout sur les éléments qui sont à l'arrière-plan. Donc là, cette feuille-là, on va bien appuyer dessus. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Le fond de mon abricot. La pêche. Le melon. Ici, j'ai pas forcément besoin sur la queue de ma cerise. Parce que comme elle est collée sur d'autres choses, en fait, elle est un petit peu à l'étage du dessus. Donc de toute façon, elle va pas bien tenir. Donc ça sert à rien que je force les choses. Je suis mieux appuyée sur sa partie basse pour que la partie basse colle bien au support au niveau de la couronne. Voilà, une fois que vous avez ça, vous avez deux options. Soit ça vous plaît tel quel et vous pouvez laisser. Soit vous trouvez qu'il y a des endroits qui font un peu vide ou qui vous plaisent pas forcément à 100%. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours rajouter des petits éléments ou repeindre. Là, par exemple, j'ai un petit creux ici que je pourrais très bien combler avec un pépin si j'avais envie. Vous voyez, il y a toujours moyen de rajouter des petits éléments par-dessus. Par contre, vous ne pourrez pas trop remodifier la structure sans abîmer votre peinture, surtout si vous avez utilisé une colle forte. Donc, allez-y tranquillement et en rajoutant par-dessus. Une fois que vous avez ça, vous pouvez soit laisser votre couronne telle qu'elle, soit remplir le vide au centre par une petite calligraphie, une petite citation, un prénom, ce qui vous fait plaisir et qui vous vient. Donc moi je pense que je vais rajouter une petite calligraphie, j'aime bien avoir un petit message ou un petit mot au centre de mes couronnes. Je vais venir gommer un peu plus que ce que j'avais fait à la mie de pain. Mon petit trait de crayon qui restait légèrement visible
en haut. Et donc, je vais utiliser un verre d'Esprit de chez Herbin. Donc, c'est celui-ci. Et je vais l'utiliser avec une plume en verre, comme ceci, pour avoir un tracé très fin. Donc, je vais bien nettoyer ma surface pour pas qu'il y ait de petits bouts de gomme ou de colle sous mon papier qui me fassent bouger la main. Je vais venir me faire une ligne de pause pour savoir où je pose ma calligraphie et puis pour être un minimum droite parce que je me connais, si j'ai pas de repère, je vais pas écrire droit. Alors, il faut que je m'achète, j'ai vu ça chez Zoé Zéphyr, sur un de ses réels sur Instagram. Elle utilise un laser de bricolage en fait. Et je pense que je vais investir là-dedans pour ne pas avoir à gommer et puis à risquer qu'il y ait le trait de crayon qui soit visible derrière, surtout quand j'utilise des encres bien claires. Et donc, soit vous pouvez calligraphier directement, soit si vous avez peur d'avoir des difficultés à placer votre lettrage, vous pouvez aussi crayonner d'abord. Moi, je pense que je vais juste écrire joie. Et je vais y aller un peu en italique. J'aurai la place, mais il faut que ma canne soit un peu plus petite parce que sinon, je trouve qu'elle arrive trop par ici. Et là, il va falloir que je sois dans une envolée un peu moins forte sur mes petites boucles. Je vais venir travailler un peu mes pleins et mes déliés. Je vais pouvoir laisser sécher ma petite calligraphie tranquillement et après je passerai un dernier coup de gomme pour être sûr qu'il n'y a plus du tout de traits, de ligne de pause pour la calligraphie ou autre. Et j'aurai terminé ma petite couronne. Si vous voulez un rendu un peu plus loose, un peu plus dynamique, vous pouvez aussi faire des petites taches de peinture. Là moi je partirai sur des orangés et des jaunes pour rappeler les fruits principaux pour illuminer un peu autour. Alors en cachant mon écriture pour éviter que ça floute la calligraphie. Mais vous pouvez aussi comme moi vous arrêter ici si ça vous convient. Donc je vais laisser sécher ça. J'espère que le tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions sur une étape ou une autre, ou si vous n'arrivez pas à avancer sur un des points, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à venir en DM sur Instagram me poser vos questions, j'y réponds toujours avec plaisir. Pareillement, quand vous aurez fait le tutoriel, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo, j'aime toujours beaucoup voir ce que vous faites avec les tutos que je vous propose sur la chaîne YouTube du Bosquet. Et puis je vous dis à très bientôt, et profitez bien. Salut!